Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle, cette guidance générale. Donc, prenez ce qu'il y a à apprendre, ce qui ne résonne pas avec toi, eh bien, tu mets sur le côté. Et si ce message ne te parle pas, ben, c'est pas grave, c'est peut-être pas pour toi aujourd'hui, mais n'hésite pas à regarder sur ma liste, hein, j'ai pas mal de guidances, plus de 300 vidéos. Voilà, quand je parle en énergie, c'est énergie masculine ou féminine. Vous pouvez être un homme ou une femme, donc allez dans le sens où ça vous parle. On va prendre aujourd'hui les âmes amoureuses pour voir un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Je me laisse porter, comme vous savez. On va regarder ensemble sur quoi, avec mes guides, quels sont les messages à apporter. Donc vous, bien sûr, ce sera déjà mis au préalable sur le titre. Il y a quelqu'un auquel vous manquez. Ouais, ouais, cette personne, elle pense toujours à vous, là. Ça peut être un ex. Oui, ça peut être un ex. Cette personne ressent un vide dans sa vie. Je ressens des regrets aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message aujourd'hui? Oh, comment il a volé. Heureusement qu'il n'a pas été sur la bougie. Ouais, ouais, cette personne dit « je suis ton autre ». Comme s'il avait raté le coche avec vous. Cette personne est bien consciente qu'il est pour vous et ce que vous êtes pour lui. Ouais. Cette personne vous ressent comme sa moitié, comme sa flamme jumelle, comme son âme sœur, son partenaire, sa partenaire, enfin voilà quoi. Cette personne a le projet de se retrouver avec vous, de se remettre ensemble. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est une connexion, hein. Peut-être que j'aurai des autres connexions avec le tirage. Oh, il y en a trop plein les copains. Attendez, il faut que... Est-ce que je prends ça? Les deux là? Ça? Non? Ok, that's right. Bon, normalement, c'est 3 cartes, mais ici, je crois qu'il y a d'autres messages à apporter. Cette personne dit qu'elle est aidée. Attendez. Ah oui, cette personne, cette personne est entourée d'autres personnes qui lui apportent des conseils, des avis judicieux, qu'il essaye de mettre en pratique. Alors, peut-être qu'il avait une situation compliquée pendant que vous étiez ensemble. Qu'importe, vous seul, vous savez. Je ne vais pas aller gratter trop loin. Mais cette personne est aidée par des professionnels ou par des amis autour de lui ou de elle. Cette personne vous dit qu'elle se sent beaucoup mieux, qu'elle se sent beaucoup plus positive par rapport à votre relation et peut-être même qu'elle a moins peur d'avancer avec vous. Cette personne vous demande de lui faire confiance. Car encore, cette personne veut faire évoluer cette relation de manière positive. Ok, on me demande de prendre, c'est bizarre. D'habitude, je fais pas comme ça, mais on me demande de prendre les autres cartes là. C'est inhabituel. On va suivre le mouvement, écoute. On va prendre les petits poneys. On va mettre les 9 cartes. Cette personne a envie de parler, elle a envie de vous dire quelque chose là. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de... on sait déjà de quoi ça parle, hein, mais elle a encore envie de vous dire quelque chose. Elle vit actuellement une situation tierce. C'est cette problématique qui a peut-être fait cette séparation ou cette pause de couple. Alors, elle vous parle de cette situation-là. Hein. Elle vous dit, elle est au regret. Hein, mais elle dit, j'ai des projets pour nous. Je ressens la force pour nous deux. Même si je sais que toi, tu préfères passer à autre chose. Ok? Sache que tu as toujours été mon crush. J'ai l'impression que c'est une relation qui, pour certaines personnes, n'a pas été... Enfin, que le début de relation, je sais pas, une semaine, 2 semaines, c'était le grand waouh, mais qui a eu des hauts et des bas pendant 3-4 mois, je dirais. Mais au fait, j'ai l'impression que l'énergie féminine ne connaît pas autant son autre. Vous voyez? Je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas été bien lié dans cette relation. Donc vous, je pense que vous n'êtes pas trop touché les énergies féminines, c'est plutôt son énergie masculine qui est dans son regret à cause de cette situation compliquée. Pourquoi cette carte-là? Ouais, c'est ça. Hein. Ok.
Est-ce que c'est l'énergie féminine qui ressent ça? Non. Est-ce que cette personne a vraiment été comme ça? Bon, écoute, je te montre la carte ici. Je vais quand même la lire. Ça aurait été possible que l'énergie masculine, enfin, voilà ce qu'il dit, je te prends juste pour un soir, voyez. Ça a été dans ses actions, mais dans ses paroles, il dit, j'assume toutes les responsabilités, je veux rester libre de t'aimer. Vous voyez, j'ai l'impression que il y a ce qu'il fait, ce qu'il dit qui ne colle pas. Et c'est peut-être pour cela que vous avez aussi lâché l'affaire. On va regarder de plus près. Pour le moment, je reçois des sujets pas trop top, hein. Je suis désolée, mais il y a peut-être des choses que vous avez besoin d'entendre aussi. Et je vous rappelle d'écouter vos intuitions, hein. C'est important. Votre voix intérieure. Quoi d'autre ici, s'il vous plaît? Ouais. Je sais pas qui dit ça, je suis connectée avec le sein haut. C'est peut-être vous. Je viens de dire justement, écoutez votre voix intérieure. C'est un peu ça, c'est ça aussi, hein. C'est très bien si vous êtes connecté au sein haut, c'est magnifique, hein. Vous êtes quelqu'un, vous, mes énergies féminines, qui est peut-être dans une solitude, mais qui n'a pas peur de cette solitude parce que vous êtes en alliance. Peut-être que vous êtes fort croyant aussi, hein. Vous êtes fait une alliance avec soit le sein haut ou avec vous-même, quoi, hein, avec vos valeurs, quoi. Donc, vous êtes ancré par rapport à vous et ça, je trouve magnifique. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? J'en prends 3. J'écoute ce qu'on me dit. Ok. Vous voulez aller vers votre abondance. Ça, c'est mes énergies féminines. Quoi d'autre? Alors, peut-être que vous étiez victime de jalousie et d'envie par rapport à votre autre ici, votre ex, qui n'était pas du tout ancré, hein. Souvent, c'est comme ça, les gens qui brillent, c'est les gens qui sont bien ancrés, qui sont bien avec eux-mêmes, avec leurs valeurs. Si vous êtes des vraies lumières et vous brillez, et alors vous pouvez attirer des personnes qui sont dans l'obscurité et qui vous... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? D'où, là, vous avez vraiment lâché prise. Alors, qu'est-ce que je peux voir pour vous? On va prendre des miroirs. Les orages des miroirs, s'il vous plaît. En fait, ce que je reçois ici, c'est que inconsciemment, je ne sais pas si c'est conscient ou inconsciemment, vous avez été un petit peu le sauveur de votre autre, inconsciemment ou dans les énergies. Et du fait que lui, il était fort dans de ce côté bas astral, dans le côté énergie assez basse, vous avez tout de suite lâché l'affaire parce que ça vous intéresse pas. Cette personne ressent votre absence, cette absence lumineuse, et je le sens sincère quand la personne, oui, la personne, c'est aussi votre aura qui manque, hein. Il n'y a pas que du sentimental dedans, hein. Mais lui, il n'est pas, ou elle n'est pas conscience de cela. En plus, si vous êtes connecté avec le Très-Haut, vous devez vraiment briller, vous, hein. Ouais. Donc voilà, on va voir un peu plus près. Vous avez le pouvoir, vous, hein. Dans cette abondance, le pouvoir vient d'en haut aussi, hein. Il y a un retour de quelque chose qui vient vers vous, ok. Et les énergies. On va regarder, hein. Cette personne, ouais, il y a quelque chose qui vient à vous. C'est comme si on me dit à vous, mes énergies féminines, l'énergie masculine qui est passée dans votre vie, c'était comme un test de l'univers, ou je sais pas quoi, que vous avez grandi, que vous avez réussi haut la main. Regardez, il y a comme si vous avez fait un contrat de quelque chose. Vous avez réussi votre examen là. Mais on parle d'un nouvel engagement, peut-être en amour avec une autre personne. Je le sens comme ça. Je le sens comme ça. On va regarder avec ces petites cartes-là. Cette personne vous a vraiment pompé toutes vos énergies, hein, mais vous restez dans votre abondance de toute façon, parce que vous la recevez d'en haut. C'est comme si vous avez fait des bonnes actions, que vous recevez maintenant votre karma positif, quoi. On a des retours, des messages. Ça peut être
dans cette abondance, l'univers où vous voyez Dieu le Père, ce que dans votre propre croyance, mais vous allez recevoir dans votre connexion au niveau du chakra coronal un retour de message, quelque chose comme ça. Il y a comme un soin, parce que le serpent n'est pas que mauvais, c'est aussi un soin pharmaceutique. Mais il y a comme un soin, un retour de soin pour vous. C'est comme si on me donne l'image, vous avez été mordu par le serpent, et bien vous avez l'antidote quoi du serpent. Ok. 100%, vous êtes débarrassé des énergies qui vous tenaient, qui vous retenaient vers le bas. Mais on parle des saines communications harmonieuses dans votre entourage, dans votre énergie autour de vous. Et le cadeau, c'est la réussite, c'est le soleil. Donc, vous allez vraiment vous libérer de cette personne, même si elle cherche après vous. Dites-vous qu'elle n'est pas plus forte que vous. Hein. Même si elle sent la force, c'est parce que sa vérité à elle, c'est que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes son antidote, vous voyez. Mais on n'est pas le médecin ou l'infirmier de qui que ce soit ou le sauveur de qui que ce soit. Vous avez une vie à faire aussi. On parle de relations. Hein. On parle de relations ici. Je vais voir. C'est ça. Donc on me dit que vous avez vraiment une facilité à oublier ces textes-là. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous allez faire il y aura un nouveau commencement, un nouveau cycle avec cette personne. On parle du duo de couple sur les relations de couple. Je trouve ça trop bien. On va regarder ensemble. On va en prendre 3. Relation karmique que vous allez rencontrer avec une nouvelle personne. Il y aura une lune de miel, ça peut être un petit week-end, une petite semaine comme ça là. J'entends cet été. Alors qu'importe où vous regardez cette vidéo, hein, je dis cet été, mais ça peut être, voyez. Parce que je sens qu'il fait bon vivre. Donc si c'est l'hiver et que peut-être que vous partez dans un pays beaucoup plus chaud aussi. Hein. Et moi je vois le soleil, tu vois. Pour un week-end ou pour une semaine. Et on a fait un effort dans votre relation de couple parce que c'est vrai quand vous avez vécu un début de couple, en fait vous avez peur du schéma répétitif et on vous dit faites un effort par rapport à ça, ne craignez rien. Vous êtes quand même protégé, je suis sûre que je sors le prologue tout à l'heure, ça va sortir. Moi je sens que vous êtes protégé. On parle ici de lâcher prise, de respiration d'alchimie, c'est ce que je dis. Vous avez lâché l'affaire par rapport à cette situation tierce. Et on parle de correspondance, donc je pense que vous allez non seulement de manière très sage et très spirituelle expliquer à votre ex ben voilà que ça vous intéresse pas, que ça vous intéresse plus, mais en faisant cette action-là, vous allez rencontrer une nouvelle personne dans lesquelles vous pourrez vivre de très très bons moments. Et en même temps, hein, on parle de nettoyage d'une relation karmique qui s'y trouve juste ici. Vous voyez? Voilà. Du coup, on va juste voir votre ex là. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Est-ce que si ça vous intéresse pour certaines personnes? Bon, peut-être pas encore lâcher prise. On va voir. Qu'est-ce que votre ex a envie de vous dire? Il dit hein, qu'il a manqué de franchise avec vous, certes. Il pense à la même chose que vous. Je ne sais pas quoi vous pensez à lui, mais il dit que sur la situation, il pense comme vous. Hein. Il a eu peut-être ou elle a eu peut-être des problèmes d'addiction à voir. Hein. Mais cette personne continue à être attirée par vous. Ce que l'énergie féminine a envie de dire à son ex. La personne peut être taureau. Avec le chiffre 2, c'est le duo, la dualité. Mais taureau, je sais que les taureaux sont très jaloux. Donc, elle peut parler, ça peut être ça peut être l'ex, hein, en disant, toi, l'ex, toi qui étais comme ça, quand on était ensemble, tu étais très jaloux de moi. Au début, j'hésitais dans notre début de relation où elle va dire, j'hésite de reprendre cette relation, même s'il y a une attirance physique entre nous deux. Sache que je t'apprécie comme amie actuellement, j'ai pas envie d'aller plus loin. Par contre, j'aimerais bien savoir la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire.
Il y a peut-être un jeu de chaud-froid entre vous deux. Hein. C'est une technique aussi que je déteste d'ailleurs, cette technique-là. Il y a un nouveau commencement qui se fera entre vous deux. La personne peut être bélier. On parle de scorpion, la personne peut être scorpion. Alors vous êtes bélier ou la nouvelle personne qui est dans votre vie peut être scorpion, je vais mettre comme ça. Cette personne peut avoir un manque de confiance en lui ou en elle, d'où le chaud-froid, froid-chaud. Vous voyez, j'allais dire, il y a peut-être des gens timides là. Il y a des gens timides, il y a des gens qui ne savent pas rester dans la même pièce que l'autre, ils préfèrent fuir la pièce, enfin, vous fuir par mal-être. Vous voyez, bizarre. Voilà, mais on vous dit qu'il y aura une évolution. En tout cas, c'est comme ça que ça va commencer. Il y aura une évolution dans cette relation. De toute façon, moi, j'ai vu, vous allez partir avec cette personne. Ce sera la fin de toute timidité, je vous le dis. Je sais pas, oui. Je vais prendre sur les trucs positifs, là. Moi, j'aime bien. Pour vous, mes énergies féminines, là, on va regarder. Les énergies féminines, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, hein? Vous êtes quelqu'un de très, très sereine, hein. Je vous le dis, hein, ça, je l'ai vu de suite. Il y a l'acceptation de cette situation passée que vous avez appris à digérer. Je pense que vous avez aussi une maturité émotionnelle aussi. Vous avez un joli pouvoir intérieur que vous aimez à nourrir avec vos croyances. Et c'est qui vous donne du peps et du courage. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de lui donner, donc votre ex, comme conseil, parce que cette personne peut nous regarder aussi. On vous demande d'être beaucoup plus sincère avec vous, mais aussi avec votre autre ou votre futur autre, en tout cas dans votre prochaine histoire. On vous dit que cette histoire reste de l'expérience, donc ça là ne sert à rien de se faire du mal. Tout est bon à comprendre et à apprendre. On vous conseille de travailler sur votre autonomie. Vous n'avez pas besoin d'une personne pour être porté, être pris par la main. Vous devez apprendre à marcher seul. C'est pas méchant, mais c'est un peu difficile à entendre peut-être. Mais vous devez apprendre de manière émotionnelle à marcher seul. Cette expérience, en plus, cette personne qui était en face de vous, donc l'énergie masculine qui était avec l'énergie féminine, vous étiez avec une personne super douce, super gentille, compréhensive. Je sens même une communication harmonieuse. Donc, vous avez pu aller gagner de l'expérience avec une personne qui était juste et bonne. Ok? Donc, profitez de cette expérience pour accueillir une nouvelle autonomie dans votre vie. Et on vous dit qu'il y a quelque chose, que vous allez apprendre enfin, on parle d'éclosion. Donc, il y aura une nouvelle naissance pour vous. Voilà. Cette problématique que vous aviez, sera aussi bien guérie pour pouvoir mieux vivre ce que vous avez à vivre. Du coup, j'essaye de me connecter avec mes guides pour savoir à quel jeu je dois prendre. Et si pour vous, on me dit que c'est la fin de cette guidance, mais je vais quand même prendre les petites breloques ici pour vous, mes amis. Okay. On a la clé ici, une jolie clé. Je ne sais pas si on voit clair ici. Une belle clé ici sur la sérénité, avec un petit Pégase qui regarde en arrière. Donc, vous faites la paix avec votre passé, qui est pour vous une très belle et riche expérience. Vous êtes comme ce beau chat de maison autonome et indépendante. Nous avons ici, c'est quoi? Oui, l'abeille. Elle butine, elle travaille. Donc, vous allez travailler votre sérénité et accepter ce que vous avez à vivre. Ah oui, ok. On parle ici que c'est une chose ancienne. Vous voyez, on a un os ici et le pan qui fait la séduction. On me dit quand même que c'est une personne ou un ex ancien. C'est une personne, oui, ancien, ça peut être aussi parce que c'est une relation karmique et que vous avez peut-être connu dans une autre vie. Mais dans cette vie, par exemple, ça peut être une ancienne personne que vous avez connue depuis un bon moment, qui a toujours eu des jeux de séduction, que là, peut-être vous avez dit OK. Enfin voilà, et c'est pas quelque chose de news, quoi. On parle ici pour vos pouvoirs intérieurs, ça vous a boosté quand même. Hein. Regardez ces jolis papillons. J'adore ce papillon. Oh, je me prends très bien une petite bague avec. Regardez comme elle est trop belle. Je me ferais bien une petite bague. Je vais essayer de trouver une bague à papillon. Mais j'adore. Regarde comme elle est belle.
J'aime bien. Bon, bref. On a, bah vous, hein, vous avez, vous voyez, on a ici un petit lapin qui joue au tennis, mais elle a le dos tourné. Vous avez pas envie de jouer, c'est pas votre truc, quoi. Vous avez pris courage pour lâcher prise de cette situation. Vous êtes quelqu'un d'assez sérieux, vous n'avez pas envie de vous embêter dans des histoires toxiques. On a encore une forme de protection ici avec, je sais plus comment on appelle. J'ai oublié. Oh, j'ai oublié, ça va me venir. Et alors, on a la tortue, hein. On a la tortue car c'est bloquant sur l'expérience. J'ai l'impression que ici on est avec l'énergie masculine. C'est une expérience qui vous a bloqué. Je sais pas, il y a un blocage dans alors soit dans cette expérience ou les expériences dans la vie en général, mais il y a quelque chose qui vous a bloqué. Vous vous êtes senti paumé, perdu. On a la petite sirène. Regardez, on dirait qu'elle vient plonger. Vous voyez, il y a quand même, je sais pas, quelque chose d'invisible qui vient, qui est toujours là. J'ai l'impression que au dernier moment, il y a un truc comme ça chez vous, chez les énergies masculines. Heureusement que cette personne est passée. Heureusement, parce que à chaque fois, c'était toujours à la dernière minute, il y a une personne qui vient vous sauver, qui vient vous, voilà, il y a un truc comme ça. Vous voyez, cette sirène, elle plonge. On voit l'astronaute, il est un petit peu vous voyez, dans les étoiles. Comprenez un petit peu quand je dis dans les étoiles, comme si, voilà. Hein. Et puis il y a quelqu'un qui plonge pour récupérer dans cette chose qui vous bloque. Mais on parle de transformation pour vous. Oh, j'adore. Il y a vraiment, regardez, elle est, bon, c'est pas le grand papillon, c'est le petit papillon, mais vous, mes énergies masculines, vous allez pouvoir vous transformer en soleil. Vous allez avoir une vie beaucoup plus solaire dans votre nouvelle autonomie que vous allez pouvoir apprécier, en tout cas, apprendre à apprécier. Et on a quand même, vous allez être votre star, vous êtes la star de votre propre vie. Vous allez enfin jouer votre propre rôle dans votre vie, car vous allez pouvoir naître. Regardez, on voit ce chat, pour moi c'est comme un chaton. Vous êtes renouvelé, et là vous apprenez comme le chat qui est autonome, indépendant, dans cette nouvelle autonomie, cette nouvelle indépendance. Vous êtes comme une personne qui réapprend les choses simples de la vie. Voilà, et bien si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et je te dis à très bientôt. Au revoir.